activité. Qui pouvait savoir qu'un Malien peut toucher jusqu'à 150, 200 000 par jour? Moi, je n'étais pas au courant de ça. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes. Et à chaque fois qu'on leur pose la question comment on fait pour sortir nos jeunes de là, les gars ne répondent pas. Donc, du coup, nous avons décidé de lancer un ensemble de formations pour vous encourager, pour vous former à partir de 16 heures tous les jours, ici à Cyberschool, jusqu'à ce qu'on résout ce problème. Donc, je reviens à l'Union Européenne, non, au FMI, le Fonds monétaire international. Le Gabon va demander un prêt bancaire au Fonds monétaire international. À peu près 183 milliards, je ne sais plus quel était le montant. Et le Fonds monétaire leur dit, mais attendez, pourquoi vous me demandez l'argent alors que vous avez des sous? Mais dit quels sous? Elle dit, mais 50% de votre PIB, produit intérieur brut, l'ensemble des richesses que vous faites, on peut dire ça le chiffre d'affaires pour les entrepreneurs, cet argent se trouve dans l'informel. C'est presque le même montant que vous avez dans le pétrole. C'est-à-dire la rente pétrolière au Gabon est autour de 400, on va dire 5 000 milliards, et c'est le même montant que vous avez dans l'informel. Et c'est quoi l'informel? Peut-être que c'est le mot informel qui dérange. Informel, c'est juste quelqu'un qui n'a pas encore formalisé, qui n'est pas allé à l'ANPI, soyons encore plus simple. Il n'est pas allé à l'ANPI pour se formaliser. À partir du moment où, si tu dégages plus de 30 millions de francs CFA, on va te dire de te formaliser. Les non-mamans là, parce qu'après ils vont dire pourquoi vos mamans ne le font pas. Non, nos mamans qui vont au marché là, en fait ils sont dans le formel. Parce qu'elles sont dans l'artisanat, petit artisanat, on va dire du village. Elle vend sa tomate pour nourrir son enfant, elle ne fait pas un chiffre d'affaires qui dépasse 30 millions. Oh, nos communautés amis, je vous ai pris un exemple, juste à côté de moi là. Ils vendent les rotins, c'est 7 rotins par jour. Ça fait 900 000 francs par jour. Toi, 30, parce qu'ils sont là tous les jours, ça fait 25 millions à peu près. C'est-à-dire qu'en 2 mois, il a déjà tout l'argent qu'il faut pour aller payer les impôts. Mais personne ne paye les impôts. Vous savez combien ils sont? Ils sont 30 000. C'est là un pays qui a sorti, vous pouvez aller regarder les chiffres. 30 000 personnes qui devraient se formaliser. Et donc quand le gouvernement voit ça, et le FMI voit ça, bah, ils se disent, bah, il faut qu'on aille vers ces personnes. On ne les chasse pas. Encore une fois, les idées reçues, les fausses idées là, on n'a pas demandé, on n'a pas dit qu'on chassait qui que ce soit. On leur a simplement dit, formalisez-vous. Allez-y à l'ANPI. Créez votre entreprise juridiquement. Payez votre patente. C'est simple. Payez la petite taxe qu'on va vous demander. C'est même pas cher. Ça ne dépasse même pas 500 000, mon frère. Pour toute une année. Va payer ça dans ton activité que tu fais. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne font pas le paraître. Ils sont sages. Ils font vraiment tout pour que tu n'aies pas l'impression qu'ils gagnent des sous. Et malheureusement, ça crée quoi? Ça crée un manque à gagner à l'État. Si vous prenez 5 000 milliards et que l'État n'arrive à retirer que 10% dedans, ça fait combien? Ça fait 500 milliards de francs CFA. Donc, on n'a pas besoin de faire des prêts bancaires. On n'a pas besoin de ça. C'est très bien. On peut récupérer 500 milliards de francs CFA auprès des personnes qui font la formalisation. Regardez, l'injustice se trouve à quel niveau? Un Gabonais, quand il veut se lancer, vous savez à quoi il pense en premier? Il pense à créer son entreprise juridiquement. Et ça, c'est injuste. Parce que quand il va créer son entreprise juridiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il va payer, il va commencer à payer des taxes, qu'il ait travaillé ou pas. Au bout d'un certain temps, on va te dire, tu payes la patente, même si tu n'as pas encore commencé. Et le jour où ton activité se développe, on va te dire, ton entreprise, tu n'avais pas mise en sommeil parce que tu ne connaissais pas, tu payes la patente de toutes les fois où tu n'as pas travaillé. Or, nos frères de communautés amis, quand ils arrivent, ils font d'abord un temps fou. Il faut qu'on vienne lui dire qu'il est dans l'irrégularité pour qu'il aille faire la patente. C'est différent. Vous avez quelques personnes qui suivent ce modèle-là, mais la plupart des gens ne le font pas. Et donc, du coup, le Gabonais, le jeune entrepreneur gabonais se sent lésé dans son propre pays. Ils se sentent lésés. Et donc, il faut les comprendre si vous les voyez frustrés. Et en plus de ça, pour ceux qui essaient de se lancer, ils ont plusieurs types de problèmes. Un problème, c'est, je vous cite juste un, l'approvisionnement. Ils n'ont pas la chaîne d'approvisionnement. Et quand ils veulent s'approvisionner, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On leur bloque l'approvisionnement. Tapoter le live, il est signalé, hein. Les modos là, je ne sais pas ce qu'ils font là. Vous voyez? Tapoter le live, vous partagez. Comment on peut signaler quelqu'un qui vous parle de façon factuelle? Regardez-moi Mais parce que c'est la vérité, les gens n'aiment pas la vérité. C'est pas possible. Pas la vérité. Tapoter le live. Pourquoi est-ce que les Gabonais se sentent frustrés? Vous allez nous rendre xénophobes, hein. Je suis sérieux. Faut arrêter les bêtises comme ça. On vous explique pourquoi vous sentez. Parce que ce que tu dis là, ça blesse. C'est pas la possible. vérité. En tout cas, tu es 20 000 Gabonais depuis 2010. Je sais de quoi je parle. Tu es intelligent. 80% des jeunes entrepreneurs gabonais ne passent pas le cap de la deuxième année. Ils ne passent pas le cap de la deuxième année. Parce qu'ils ont énormément de problèmes. On doit maîtriser notre chaîne de valeur de bout en bout. De l'approvisionnement, c'est-à-dire récupérer la marchandise jusqu'à la vente. On doit la maîtriser parce que c'est ce que font nos frères. Que ce soit béninois, togolais, tout ce que vous voulez, nos frères maîtrisent toute la chaîne. J'ai un jeune entrepreneur qui est un détaillant. Il a une boutique. Donc lui, on lui vend le flash à 19h, tandis qu'aux frères, on leur donne le flash à 7h. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal du tout. Ce n'est qu'un petit exemple. Depuis un moment, parce qu'on a ciblé 12 secteurs d'activité. On va à Coco Beach pour acheter du poisson. Ce sont nos frères nigérians qui gèrent là-bas. Depuis jusqu'à aujourd'hui, on nous a vendu aucun poisson. Parce qu'en fait, lorsque le poisson sort de l'eau, il est revendu directement à leurs femmes et leurs femmes vont directement le vendre sur place. Alors que le CAPAL a été créé pour que tu viennes poser ton poisson là-bas et les autres viennent acheter. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, les amis, ce n'est pas normal. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, je parle avec beaucoup de sagesse et tout ce que je dis, c'est la base des études. Je ne parle pas pour parler. Je vérifie d'abord parce que je n'aime pas quand l'émotion prend le contrôle. Je prends le temps d'étudier. Que j'ai une armée derrière moi, j'ai une centaine de personnes avec moi, des jeunes avec qui je travaille. On vérifie toutes nos informations avant de nous exprimer. Et j'ai les numéros de téléphone des autorités. Je les appelle aussi, ils me disent ce qu'ils pensent.
Très bien. Donc on n'est pas dans des petits trucs où tu vas voir, je vais me lever un beau matin comme ça. Je veux avoir une démarche explicative, une démarche professionnelle pour que mon frère de l'autre côté comprenne. Et c'est ce qu'on essaie de vous dire. Donc quand l'État se rend compte qu'on peut récupérer un peu de cet argent dans l'économie informelle, de façon normale et naturelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent le décret. Donc Tata Betty n'est qu'un déclencheur, mais ce sont les documents qui sont posés depuis. C'est posé là depuis. On n'a pas besoin d'autre chose.